D'accord, ok. Alors, bonjour à tous et bonjour à toi, Laura. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Bah oui, super. Alors, j'avais envie de t'interviewer parce que la dernière fois, bon, Laura est une de mes patientes et on était en consultation et elle avait témoigné comme quoi, dans une soirée, les hommes se comportaient pas comme avant, dans mon époque, où ils étaient plus dragueurs et ils y allaient plus franco et ils étaient moins effrayés, peureux, quoi. Et là, bon, et tu le raconteras tout à l'heure. Mais du coup, ça m'a donné envie déjà de faire un live hier sur la relation amoureuse et les femmes, parce que mon public sur ma chaîne, je ne sais pas si tu le sais, mais est quand même assez féminin, Ouais, essentiellement ça féminin. m'étonne pas. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, mais ça pourrait m'intéresser aussi de travailler spécifiquement aussi pour les hommes, tu vois, sur la relation amoureuse et les hommes, sujet que j'ai pas tellement développé jusqu'à présent. Bon, en général, je parle pour les deux, hein. Je fais toujours attention de les hommes et les femmes et les hommes, tu vois, mais bon. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un live sur la relation amoureuse et les hommes pour commencer, tu vois, un cursus comme ça. Et, euh, et puis, comme on en avait un peu parlé, puis après, du coup, à un moment donné dans le live, j'ai dit hier, on va démarrer là-dessus, j'ai dit, je sais plus, que les hommes, selon moi, ça c'était en intro, enfin, selon ce que j'observe de mon milieu à moi, hein, évidemment, je connais pas, je suis pas dans tous les milieux, hein, confondus. euh, ils ont plutôt tendance à vouloir être satisfaisants pour les femmes. Voilà, Oui, voilà, on a envie d'être ouais. des gentils garçons, en tout cas les satisfaire pour leur plaire, pour pouvoir obtenir de la ressource, en fait, ce qu'on dit de la ressource, c'est-à-dire qu'ils soient aimés en retour. Voilà. Et du coup, j'ai eu un commentaire un peu mouse costaud. Je te laisse le décliner, je crois, et de me dire ce que tu en penses. Enfin voilà, parce que toi, Tu veux tu que je es te le livre? adolescent. Hein, et donc, tu es quand même dans la mouvance des jeunes femmes, jeunes hommes qui sont sur le marché de l'amour, comme on dit. Sur le marché. C'est une belle présentation que tu fais. Oui, alors effectivement, tu m'avais envoyé un commentaire pour qu'on puisse en débattre et en discuter, qui était justement en lien avec le sujet, donc qui est l'évolution des rôles de genre dans les relations modernes, effectivement. Ouais, Donc les aujourd'hui, changements. pour un peu mettre une base, parce que quand tu m'as dit que tu voulais qu'on en parle, je me suis dit, oh là là, mais il faut que je me prépare, donc j'ai pris quand même quelques petites notes. Hein. Maniaque du contrôle, c'est un peu important. Donc je vais un peu regarder mes notes en même temps. Alors, tu veux que je te lise peut-être le commentaire? Ouais, ouais, Le commentaire, c'était que donc la personne qui écrit ce message, il me semble, est une femme qui rétorque qu'elle n'est absolument pas d'accord avec tes propos, à savoir effectivement que à 14 minutes 50, tu dis que la majorité des hommes ont envie de satisfaire et combler les femmes, d'être des gentils garçons, d'être aimants, et ouais. que les femmes ont beaucoup d'attentes, beaucoup trop d'attentes, c'est ce que je crois comprendre. Et donc, elle dit, si la majorité des hommes étaient aimants et étaient des gentils garçons, ça se saurait et surtout, ça se verrait. Par ailleurs, une bonne partie des femmes souhaitent le minimum élémentaire qu'elles sont capables de donner pour beaucoup d'entre elles, à savoir l'empathie et le respect. Ce n'est pas trop demandé, apparemment, ce qu'elle dit. Évidemment que je ne fais pas de généralité, mais dire que la majorité des hommes sont des gentils garçons qui sont préoccupés à satisfaire et combler les femmes, en gros, elle était absolument pas d'accord avec ça. Oui, Il est un peu long le commentaire, donc je pense oui, que oui, non, mais ça, c'est bon. Ça voilà, fait une synthèse, c'est c'est pas parfait. forcément la peine de le reprendre en intégralité. Mais déjà, effectivement, enfin, j'ai pas vu le live hier, j'étais pas disponible, mais en l'occurrence, ce que tu disais, c'était que selon moi, c'est la volonté de l'essence masculine, c'est de vouloir combler. Ça ne veut pas dire que tous les hommes le font et savent Non, ouais. le faire, c'est que c'est l'essence même, c'est-à-dire qu'ils ont la volonté d'eux. C'est un peu comme les. Moi, je vois souvent ma voisine avec son petit garçon, par exemple, il essaye à chaque fois de lui apporter des fleurs, de dire maman, tu es jolie. Enfin, c'est intéressant de s'intéresser et de se focaliser sur le développement de l'enfant et sur l'éducation. Et, et du coup, bah, pour un peu, moi j'ai mis quelques petites notes justement. Il y a un livre très intéressant sur l'empathie qui a été fait par un psychologue américain, il me semble, qui s'appelle Martin Hoffman. Ouais, Ça te parle? ouais. Où justement il expliquait quelles étaient les différences biologiques et Oui, oui, génétiques entre les hommes et les femmes et entre donc, oui, oui. les petits garçons et les petites filles. Parce que si on doit tout reprendre depuis le début sur la thématique du jour,
Tu me dis hein, si tu veux qu'on fasse Non, non, mais autrement. c'est vrai, en plus, c'est vrai que c'est Euh, intéressant de voir la théorie, la biologie, les différences de genre, en fait, qui existent malgré nous, de toute façon, c'est comme ça, c'est biologique. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des... Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà travaillé sur la théorie évolutionniste là-dessus. Il y a des chercheurs qui se sont pensés là-dessus, et il y a des différences de genre dès les petites filles ou garçons, indépendamment de la culture. Donc, ça serait bien que oui, tu le cites, ouais. bien sûr, indépendamment de la déconstruction sociale. Tout Et à fait. ce que je remarque, moi, dans mon expérience de femme, donc moi, je suis de la génération des millennials, donc c'est la génération qui sont nés entre 80 et 95, et après, tu as la génération Z, donc ceux qui sont nés aux alentours des années 2000 et après. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on est dans une société féministe progressiste où le féminisme aujourd'hui est dans une démarche d'inversion des rôles. Donc, il y a une inversion des polarités féminines et masculines. Et on est donc, si tu veux, le féminisme aujourd'hui, il essaye d'inverser les rôles. Donc, les hommes il y a une volonté, il y a un dogme, il y a un ordre moral, si tu veux, à vouloir se déconstruire. Donc, Oui. moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi on veut déconstruire les genres, pourquoi on veut déconstruire les hommes. Bah, les Ce hommes, que hein, j'ai c'est pas compris les dans mon... hommes vers les femmes, là, c'est les femmes vers les hommes, hein. Quoi, dis-moi? Les femmes qui veulent déconstruire les hommes, pas Oui, les c'est hommes qui ça, veulent déconstruire les femmes, mais ça va pas tarder là. On voit arriver les masculinistes en force qui vont bientôt faire la guerre aux femmes. Mais bien bon, sûr. Mais c'est en lien avec quoi, justement, ce que tu es en train de dire, Véronique? C'est intéressant. Pourquoi il y a un mouvement qui va limite à de la misogynie, du coup, et de la misandrie dans les deux cas? Parce que les néo-féministes, celles qui vont très loin, ça va vers de la misandrie, et donc il y a un rapport de force et une bah oui, frustration. Limite une frustration d'être une femme, comme si être une femme, c'était dans un jugement de valeur, donc une forme de soumission à l'homme, comme si on était, qu'on avait moins de valeur qu'un homme. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et donc les inversions de genre, c'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est les femmes qui veulent déconstruire le genre masculin, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Selon elles, le masculin est forcément toxique. bah là c'est ce que tu as par rapport aux commentaires. Oui, Moi, j'entendais un peu attention, les hommes sont pas. Alors, ils sont pas tous des gentils, évidemment. Moi, j'ai jamais dit qu'ils étaient tous volontairement au pied des nanas, les chevaliers servants, etc. Je dis que majoritairement, ils avaient quand même envie de plaire aux femmes, tu vois, et d'être respectueux. Surtout, j'ai dû dire respectueux des femmes, sauf ceux qui sont psychopathes, machin, enfin tordus. Il y en a partout, hein, mais c'est quand même pas une majorité. Ça, c'était mon discours. Mais tu vois que je pense que ce commentaire, il révèle aussi, tu vois, cette posture où il peut y avoir pour moi, il peut y avoir une généralisation que les hommes sont a priori potentiellement plutôt méchants, tu vois, plutôt dominants, plutôt pas empathiques. Et là, tu parlais du livre, je sais pas, tu n'as pas développé sur la différence petit garçon, petite fille, tu vois, je peux sur développer, c'est l'empathie. intéressant, oui, si C'est tu veux. intéressant parce que c'est vrai que je pense que les garçons sont, d'ailleurs, ils sont moins dans le take care, tu sais, dans l'empathie, a priori, de par leur construction. Mhm. Et d'ailleurs, les métiers que les femmes choisissent quand même encore aujourd'hui, c'est plus des métiers de take care, des métiers où on prend soin, hein. Tu sais, bah, justement, c'est ce que j'ai noté. 80% des professeurs, enfin, les professeurs des écoles sont des femmes Ouais. en France. Mais, 80%. Les études, elles ouais. sont visibles sur Internet. Tu tapes sur Google, tu trouves ça. Donc, toutes les études sont des études qui ont été. Après, dans le milieu médical aussi, t'as Oui, pas de chirurgiens. Par contre, elles sont sur plein d'autres postes oui. de médecine, tu vois. Ça va être auxiliaire de vie, ça va être infirmière, Oui, mais sage-femme. t'en as mais même sur les kinés, les dentistes, enfin sur de médecins, enfin, tu as plein de psy, pédopsie, enfin, tu as beaucoup de femmes. Après, sur des métiers comme chirurgien, tu as quand même plus d'hommes que de femmes encore, tu vois. Encore les femmes vont pas beaucoup choisir ce type de métier, même s'il y en a aussi, hein. Oui, Mais par ça, je suis choix, d'accord. par exemple, dans le bâtiment, tu n'as quasiment pas de femmes aussi. Tu n'as pas beaucoup de femmes qui choisissent ce type de métier. Tu vois, c'est encore réservé, c'est quand même les hommes qui choisissent, ou ingénieurs, tu as quand même encore moins, t'as quand même, même s'il y a des femmes ingénieurs, il y en a quand même moins. Donc, et du coup, je disais ça dans les inégalités, tu sais, puisqu'elles revendiquent l'égalité des salaires aussi. Pourquoi, voilà. Et il y a aussi, elles choisissent pas non plus des métiers, toujours, qui sont, elles vont pas dans des branches, dans toutes les branches que les hommes occupent.
Mais tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est, moi, c'est ce que j'ai un peu remarqué en analysant tout ça. J'en suis arrivée à la conclusion que le mouvement féministe et la déconstruction des genres nous laisse croire à ce que la biologie, en fait, la biologie, ça ne justifie pas les inégalités. Bah, pour moi, si, tu vois. C'est ce qu'on Ben, est en train de dire ensemble. C'est que finalement, dans les pays les plus développés, où les femmes sont poussées justement à aller vers des métiers plutôt connotés masculins, donc plus dans l'action, plus dans le côté très carriériste ou dans des métiers plus scientifiques, si je puis dire, comme par exemple l'ingénierie, et ben en fait, tu as 67% des femmes qui vont s'orienter vers des métiers du take care, comme tu dis. mm. Donc en fait, elles ont l'opportunité d'eux, mais elles ne font pas le choix. On peut les pousser autant qu'on veut. Hein. Le féministe peut les pousser à aller vers des métiers masculins, c'est pas ce qu'elles ont envie de faire, même si c'est moins payé. Oui, oui, Parce oui. qu'effectivement, il y a effectivement la biologie, mais il y a aussi la construction sociale. Il est vrai qu'aujourd'hui, les métiers du take care sont moins valorisés, ou en tout cas moins rémunérés que les autres métiers. Mais ça n'empêche que si une femme a envie de faire un métier qui met en avant son empathie, que ce soit psychologue ou dans les métiers de l'humain, donc de la santé, en fait, elle va y aller parce que c'est ce qu'elle a envie de faire. Alors, attends, je reprends le commentaire qui avait été fait, parce que j'étais sur les hommes, hein, la posture des hommes, est-ce que tu observes qu'elle est en train de changer? Est-ce que le comportement des hommes que toi, tu fréquentes, alors on ne parle pas pour tous les hommes, parce qu'on ne fréquente pas tous les hommes et qu'on ne les voit pas tous, on est dans un petit milieu, chacun est dans son milieu, voilà. Donc, on ne peut pas généraliser pour l'ensemble des hommes non plus, ça serait faux. Mais juste de voir qu'est-ce que toi, tu observes, est-ce que tu observes des changements dans les comportements masculins? Par rapport dans les relations amoureuses avec les femmes, hein, notamment. Et est-ce que tu les perçois comme étant plutôt mal intentionnés, tu vois, plutôt pas. Voilà, c'était le côté. C'est ça un peu qu'on prétend, il faut les déconstruire. Ils ont l'air d'être mal intentionnés, quoi. Tu vois, Ah, ils sont pas dégrossis, ils sont. Bon, alors après, dégrossis dans le sens de la communication, c'est vrai que les femmes sont meilleures dans la communication, oui. souvent dans l'expression verbale de leurs émotions que les hommes. Mais bon, voilà, après, il y en a certains. Ça reste quand même Ouais, c'est pas faux non enfin, plus, des hein. généralités. C'est important de généraliser des concepts. Bien évidemment qu'il y a des cas individuels et il y aura toujours des exceptions qui confirmeront la règle, évidemment. Mais pour généraliser, donc déjà, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la déconstruction et du féminisme. C'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté de déconstruire l'homme et la masculinité. Honnêtement, pour moi, c'est le fléau de notre génération. Pourquoi? Parce que déjà que la relation homme-femme et la séduction, c'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus de ça, on va déconstruire les genres, ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui, Pourquoi les ça va hommes être compliqué? seulement. Ben, dis-moi pourquoi ça serait compliqué de déconstruire, puisque normalement ça devrait aller mieux si on déconstruit les hommes selon le mouvement néo-féministe, là. Pourquoi ça irait mieux si on déconstruit? Qu'est-ce qui est si horrible dans le masculin? Moi, c'est ce que j'essaye de comprendre. Bien évidemment qu'il y aura des pervers narcissiques, si tu veux, bien sûr, et ça encore, ce terme-là a été utilisé de tellement de manières qu'aujourd'hui, voilà, c'est trop utilisé. Mais qu'est-ce qui est si toxique? Évidemment qu'il y aura des hommes toxiques et qui vont vouloir manipuler les femmes pour avoir ce qu'ils veulent, à savoir par exemple de la sexualité ou de l'affection ou de l'amour. Mais qu'est-ce qui est si toxique dans le masculin pour vouloir le déconstruire? Ben là, bon, euh, je te fais l'avocat du diable, hein. Donc, Oui, ben, du coup, je pars du camp, dans le camp des femmes ben, un peu comme dans ce type de commentaires, elles disent souvent comme ça, qui manquent d'empathie, qui sont, alors, dans la communication, ils sont pas bons dans la communication, dans les qualités des tâches, tu sais, j'avais fait un travail là récemment sur la parentalité et l'équité des tâches. Donc, tu sais, la charge mentale. Donc, c'est plus les femmes que les hommes que voilà, des trucs comme ça, que les salaires se retrouvent pas. On en a parlé tout à l'heure c'est pas les mêmes oui. salaires, des salaires. Mais il y a quelque chose de la déconstruction, c'est, je pense, ils sont pas assez, ils sont trop grossiers, quoi. Tu vois,
ils sont pas aboutis, on pourrait dire ça comme ça. Je pense que c'est ça la déconstruction des hommes. Ils sont pas assez sensibles, tu vois, dans la partie de parler de leur sensibilité, de leur vulnérabilité dans la com. Voilà, c'est un peu grossier, quoi, un peu Oui, mais grossier. finalement, tu vois, si on va Parfois au mal bout, intentionnés. Ils sont dominants, tu vois. C'est ça que j'entends dans la partie. Enfin, moi, pareil, je peux me tromper, hein. Vous mettrez vos commentaires. Mais dans le truc de déconstruire les hommes, moi, je sais pas comment tu entends l'intention de les déconstruire, mais j'entends un peu ça derrière, quoi. moi, ce que j'entends dans la déconstruction, c'est d'aller vers la polarité inverse. Donc, c'est ce que je vois. Après, bien évidemment, c'est que mon expérience, mon vécu et ce que j'ai pu analyser dans les livres que j'ai pu lire, même avec mes amis, on en parle assez souvent. C'est une tendance à ce que les hommes se féminisent, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de passivité dans la séduction et dans la relation de couple qui amène aux femmes à se dire mais pourquoi je suis avec cet homme-là qui finalement n'est pas proactif ni actif dans la séduction, n'essaye pas d'apprendre à me connaître, n'essaye pas de me poser des questions. Et donc l'anecdote dont tu parlais tout à l'heure, c'était que, tu veux que je la raconte? Du coup, Ouais. ça m'est arrivé quelques fois, mais même à d'autres amis aussi, mais donc, un homme me regardait assez souvent lors d'une soirée et de fil en aiguille, il en arrive à ce que moi je sois à côté de lui et que les circonstances font que j'engage la conversation. Et on commence à parler et effectivement, je lui dis mais pourquoi tu n'es pas venu me voir étant donné que tu me regardais depuis un petit moment? Et il m'a dit non, je ne viendrai pas puisque déjà de un, les femmes, vous avez énormément de choix et deuxièmement, je ne fais pas le poids, donc je préfère rester passif. Quand je dis, mais je ne fais pas le poids, mais en quoi tu vois une. J'ai l'impression que les hommes se disent, je pense que c'est entre autres par rapport à ce qu'on véhicule en ce moment sur les réseaux sociaux et autres, soi-disant que les femmes seraient hyper gammes et auraient des demandes irréalisables, des critères irréalisables. Mais ce n'est Ouais. pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Et c'est d'ailleurs les hommes qui sont dans leur énergie masculine qui vont être actifs dans la séduction, qui vont aller vers les femmes et justement, faire en sorte de séduire la femme, qui vont se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt la passivité. Ouais, ils font comme au bal, les femmes avant, au bal des premières, tu sais. Ils attendent d'être choisis, ils attendent sur leur siège que les femmes viennent vers. C'est ça que tu disais, c'est ça que c'est. C'est ce qu'on disait. Et puis j'en parlais avec d'autres femmes aussi qui me disaient, mais alors je pense que c'est aussi en lien avec. Alors il y a beaucoup d'hommes qui se victimisent et qui disent effectivement le MeToo, la déconstruction. Donc le mouvement MeToo, c'était que du coup les femmes en avaient marre de se faire effectivement toucher, draguer à chaque fois. Mais il y a une façon de faire. Je pense qu'on ne peut pas mettre toute la séduction dans de la toxicité. Faut arrêter. Je pense qu'il y a des manières de séduire de manière élégante et noble. Ou alors j'ai peut-être beaucoup d'espoir, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé, donc je parle en connaissance de cause, où des hommes ont, voilà, tout simplement du respect pour la femme et vont juste tout simplement démontrer leur intérêt de manière courtoise. Voilà, ça existe et c'est possible. Et aucune femme aujourd'hui ne va mal prendre un homme qui va bien se comporter avec une femme en disant tout simplement voilà, vous m'intéressez ou vous êtes jolie, est-ce qu'on peut entamer une discussion? S'il y a un non, c'est pas grave, bonne journée, au revoir. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué, même dans les endroits qui sont à connotation où justement c'est l'endroit pour un bar, une boîte de nuit, une soirée, c'est un peu l'endroit fait pour, si je puis dire. Ouais. Et bon, t'es pas un homme, t'es une femme, et je me demandais si justement, avec ces mouvements qui ont leur sens aussi, qui ont leur place, hein, on va pas dire que ça n'a pas leur place, évidemment, mais si les hommes, ils sont pas craintifs, tu vois, de la réaction des femmes, en mode rejet, en mode, mais oui, mais attends, si elle me dit que je suis pas consentant, enfin que je sais pas, que je suis pas respectueux, que je veux la violer, ça peut être dangereux, enfin, tu vois, c'est pas simplement elle va me rejeter, ça peut être même elle peut porter plainte ou je sais pas, tu vois, ils peuvent être. Je me demandais jusqu'où, ça j'en sais rien, tu peux me répondre. Mais moi, c'est une interrogation que j'avais, hein. Oui, Jusqu'où j'ai ils beaucoup peuvent de. pas être Oui, créatifs, tu vois. euh, Bah ouais, des sanctions, quoi, enfin, en tout cas, en ce moment, je sais pas. Moi, je sais pas ce que j'y vais pas en plus, je n'ai pas de mon âge, mais toi, qu'est-ce que tu observes? Faudrait que j'interviewe des hommes aussi, ça pourrait être intéressant. ouais, ça pourrait être très Mm. intéressant. Ouais, Moi, après, c'est à titre personnel, j'ai une petite chaîne de podcast où justement je parle de ces sujets-là avec des hommes que je rencontre. Et il y a un homme qui m'avait dit justement, je ne sais pas ce qu'on attend de moi finalement maintenant.
aujourd'hui avec cette Oui, déconstruction. Je ne sais pas ce qu'on attend de moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être un homme et je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas ce qu'une femme attend de moi, en fait. Et ça m'avait interloquée, puisque je me suis dit, mais ben, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir, ça devrait être inné. Dans le sens où, bah voilà, une femme recherche, enfin après, bon, je parle pour moi, du coup, parce que peut-être qu'il y a d'autres femmes qui ne recherchent pas la même chose, même si, bon, c'est une généralité. Mais elle recherche tout simplement un homme qui sera galant, qui va la respecter, qui va s'intéresser à elle et qui va la divertir, tout simplement. Un peu de légèreté, des blagues. Voilà, je pense que l'humour, c'est très important dans le jeu de séduction. Et donc, les hommes que j'ai rencontrés me disaient, mais je ne sais pas ce qu'on attend de moi aujourd'hui et je ne préfère pas m'aventurer, effectivement, dans le côté proactif de la séduction parce que j'ai trop peur qu'on me dise que je ne suis pas féministe, je ne suis pas respectueux, je suis un violeur, je suis le patriarcat incarné, quoi. mais c'est ça. Et du coup, vous faites quoi, vous c'est vous qui allez les discuter avec eux, enfin faire le premier pas? Comment ça se Ouais, passe? personnellement, enfin, dans mon entourage et moi personnellement, j'ai plutôt une vision traditionnelle. J'aime bien rester quand même dans le Ouais. féminin et le masculin. J'aime bien cette complémentarité entre l'homme et la femme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, être comme je suis ou mes amis qui le sont aussi, c'est assez compliqué puisque on n'est pas dans la démarche de vouloir aller draguer un homme. Donc, du coup, C'est c'est la un peu. génération de ceux qui se regardent. Et ben d'ailleurs, tu te rappelles, il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la frilosité en amour et en sexualité des hommes et des femmes. C'est Que, pas ce que tu m'avais envoyé, la ouais, vidéo de ouais, Nicolas ouais. Zargo? Bah oui, oui, mais ça, c'est une enquête qui est sortie, qui avait une enquête sociale qui est sortie justement je sais pas, peut-être un mois, que les Français et Françaises ont moins de rapports sexuels une dizaine en arrière et moins de romances d'amour, moins envie de faire des romances aussi, parce qu'ils sont plus frileux en fait. Oui. C'est pas qu'un facteur, hein, il y a plein de facteurs dont ce que tu décris aussi, mais après, c'est multifactoriel, évidemment, hein. Mais c'est intéressant Ouais. de voir que ça peut créer, si vous êtes tous, les hommes et les femmes de ta génération, en attente, tu vois, en attente que qui fait faire le premier pas et que c'est dangereux et qu'on ne sait jamais ce que, et ben, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Oui, mais c'est un peu ce qui se passe. Je remarque dans ma génération et dans mon cercle amical et dans mes connaissances pour les deux sexes, il y a une forme de résignation à l'amour et à la sexualité et beaucoup de frustration. Donc c'est triste parce que du coup, on est dans une société déjà qui est très individualiste et je remarque que maintenant, la solitude, elle est choisie et elle est subie en même temps. Ouais. Et on est un peu dans une impasse où les hommes se disent bah, j'ai trop peur de me faire connoter de harceleur, donc je ne vais pas aller vers les femmes et du coup je suis frustrée. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que la frustration sexuelle, maintenant, pour les hommes, elle part vers la pornographie, vers la pornographie en réalité virtuelle. Il y a de plus en plus de Ouais. sexualité virtualisée. Donc, et on se dit, bah, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de connexion. Si les hommes vont se satisfaire de la pornographie et des femmes des sextoys, en fait, pourquoi se connecter à l'autre? Ça, c'est sûr. Surtout si c'est évalué comme une rencontre avec une vraie femme étant peut-être dangereuse ou rejetante. Ouais, beaucoup d'hommes se disent c'est trop de pression pour moi, donc je vais C'est pas aller sûr. dans l'arène en fait. Et cette métaphore de l'arène, de non, non, mais si j'y vais, voilà, je vais me faire tuer par le lion parce que j'aurais pas fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait, comme si la femme était mise sur un piédestal et qu'elle était la reine et qu'elle allait dire mort ou vie pour, pour la personne qui rentre dans l'arène, quoi. Bah oui, oui, Euh, c'est une posture on met les femmes sur, en tout cas, c'est-à-dire que comme il y a un renversement avec cette troisième vague du féminisme, on voit, pour moi, hein, ce que j'observe, c'est on voit apparaître un renversement de posture, et donc le patriarcat, ils sont au-dessus, et là, elles sont au-dessus. Donc, tu vois, elles deviennent toutes puissantes. En fait, dans la toute-puissance, il n'y a pas de puissance, hein. ouais. C'est impuissance, toute puissance, puissance. Mais si elles sont vues comme toute puissance, ce qui va créer, ce que je disais auparavant, un mouvement qui part dans le contre et dans la guerre des sexes. Donc il peut y avoir des hommes qui vont, ceux qui sont rejetés ou qui s'anticipent le rejet, qui vont, ce qu'on appelle le mouvement masculiniste, hein, qui vont avoir la haine des femmes ou partir dans, comme tu dis,
dans la pornographie pour être solo et pas embêté avec les femmes, pas prendre de risques en tout cas. Et donc, du coup, ben, ça crée encore plus de solitude et plus de frustration. C'est pas très sain tout ça. Non, c'est pas sain et c'est comme je le disais, pour moi, l'inversion des genres est le fléau de notre génération parce que les couples ne se trouvent plus. D'ailleurs, on parlait du réarmement démographique avec des amis il n'y a pas très longtemps. Oui, mais en fait, si déjà il y a une inversion des genres, comment les deux genres vont pouvoir se trouver, comment les deux partenaires vont pouvoir se compléter, parce que du coup, on recherche on recherche, moi, je recherche pas un homme féminin, j'ai des amis déjà, des copines, je recherche un homme masculin. Après, chaque femme est différente et va rechercher des choses différentes, mais moi, je recherche quelqu'un qui va être dans sa masculinité, qui va être dans l'action. J'ai pas envie de prendre la charge, de devoir prendre la séduction en charge, de devoir tout faire. Euh, non, bien évidemment qu'il y a un échange entre les deux. Je dis pas que la femme ne doit rien faire et que l'homme doit tout faire, évidemment. C'est un échange. Mais ouais, c'est compliqué pour la génération Z et les millennials, du coup, hein, donc la génération dont je fais partie. Ouais. Ouais. Bon, et en même temps, ce mouvement féministe, il a sa place, étant donné que, bah oui, c'est bien de dénoncer les abus, etc. Euh, Faut pas généraliser. Faut pas dire que le masculin, c'est de la toxicité pour tous les hommes. C'est pas le cas. Tous les hommes ne sont pas toxiques. Et la masculinité n'est pas foncièrement toxique, absolument pas. C'est ça enfin, ce que je trouve c'est ça, dommage. ouais, c'est ça qui peut être le biais euh, Oui, de cette nouvelle génération, quoi. Hein. exact. Et après, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup du concept d'hypergamie. L'hypergamie, c'est la volonté de la femme, tu sais, de vouloir le meilleur partenaire sexuel et donc l'homme qui a voilà, le meilleur statut social, les meilleurs gènes, le meilleur physique, voilà, beaucoup de culture et d'intelligence. Et du coup, les hommes se disent, mais moi, je ne vais jamais arriver à là. Mais non. Quand on regarde beaucoup d'études anthropologiques, par exemple, ou d'études sociologiques, on remarque que les femmes ne recherchent pas, bien évidemment que tous les hommes et toutes les femmes recherchent le meilleur partenaire. Mais à un moment donné, voilà, on n'aura pas toujours des Brad Pitt et des Angelina Jolie à nos bras. Et c'est OK. Il faut se dire que en fait, la femme va rechercher un homme qui, oui, sera peut-être capable de la prendre en charge, soit émotionnellement, soit financièrement, oui, mais on ne cherche pas un millionnaire, quoi. Faut arrêter de penser que les femmes recherchent des hommes qui n'existent que dans les films romantiques. On recherche un homme qui sera juste capable d'être romantique avec nous et de nous séduire. Déjà, rien que d'être dans l'action, c'est déjà se démarquer, vu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Oui, puis, moi, ce que j'avais lu aussi de Marty Hazelton, tu sais, qui avait fait un travail sur les hormones féminines et donc ce travail sur la théorie des genres aussi, Oui. mais ça c'était une chercheuse américaine et qui disait qu'à un moment donné, bah, quand les femmes, bah, comme toi, qui sont plus en âge de procréer, donc d'avoir envie de vivre en couple et de faire des enfants, elles cherchent plutôt un partenaire, pas seulement pour la passion, mais surtout pour s'engager. Donc, il va être là pour assurer la fiabilité, la protection du foyer, enfin, qui va assurer et qui veut s'engager. Tu Oui. vois, et donc, c'est pas forcément les fameux Brad Pitt, enfin, ceux qui sont charismatiques, brillants, narcissiques et tutti quanti, sur Mhm. lesquels les 80% des femmes courent derrière ces 20% comme la loi des 20-80 qu'on voit apparaître sur les sites où ça marche comme ça. Mais néanmoins, c'est vrai que tu as raison de dire qu'à un moment donné, les femmes vont s'arrêter, vont faire un choix plutôt bah, de nouveau par rapport à ces histoires d'hormones, de dire bah, moi je renonce, tant pis à Brad Pitt qui court partout pour trouver un homme avec qui bah, ça va faire quelque chose peut-être d'un attachement plus profond, plus engagé. Quitte à perdre le côté passionnel et charismatique, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi et en même temps, je voudrais préciser quelque chose. C'est que finalement, tu vois, moi j'ai rencontré plein de filles à un moment donné qui étaient magnifiques, qui faisaient des photos, etc. Et il y en a une qui m'a montré les photos de ses ex. Bon, voilà, c'était vraiment pas Brad Pitt, alors qu'elle était vraiment enfin, magnifique, quoi. Et je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Pourquoi tu as choisi ces hommes-là qui sont bien, mais qui sont pas, voilà.
Elle me disait, mais alors déjà, les femmes sont beaucoup moins visuelles et attachées à l'apparence physique que les hommes. C'est important de le signifier. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui le démontrent. Donc le statut physique est important, mais c'est pas le plus important pour les femmes. Elles vont rechercher avant quand même la stabilité. Et elle me disait, bah en fait, c'était donc cet homme-là était pas voilà très très beau, mais elle me disait, il me sécurisait, Oui, il me divertissait. ouais, c'est intéressant. Tu vois, elle me disait, mais cet homme-là, elle me dit, j'ai jamais rencontré un homme comme ça. Il avait une volonté de vivre. Il avait toujours des activités à me proposer. Il avait toujours envie de faire plein de choses. On a voyagé énormément. Et pourtant, mais c'est vrai que voilà, on avait des discussions passionnantes. Et peut-être que oui, physiquement, c'était pas mon idéal. Mais en fait, sa personnalité et ce qu'il me faisait ressentir en termes d'émotionnel a surpassé tout le reste. Tu vois, je pense que les hommes aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent de se dire oh là là, les femmes, elles ont tellement de critères, on va jamais arriver à avoir une femme. Mais non, en fait, C'est faut bien que tu arrêter. m'entends sur ma chaîne parce Quoi. que c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des hommes qui t'écoutent et qui t'entendent parce que sinon, c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans une pression énorme. Alors pas tous, hein, effectivement, il y en a qui sont ceux qui sont super beaux, super charismatiques, super machin tout. Bon, ils ont des facilités comme les nanas d'ailleurs, hein, qui ont certaines facilités. Et d'ailleurs, on dit, c'est marrant parce que ça aussi, ça peut être remis en question. Tu sais, quand tu es très très beau, tu passes partout, pareil pour les femmes, Oui. sur l'esthétique. En réalité, très souvent, et les femmes le disent des fois, les plus belles nanas, elles se font draguer, certes, les mecs, ils tombent comme des pieds, comme des mouches, tu vois, poum, mais en fait, elles se sentent aimées par, tu vois, en tant qu'objet. Donc, Oui, oui, ça va la femme aider. objet, la femme La trophée. femme objet, la femme qui est belle, voilà, c'est la vitrine, donc tu la sors partout comme une vitrine. Mais bon, c'est pas très personnalisé, tu sens pas que c'est pour toi, tu vois, c'est pour ta plastique. Et tu as intérêt à te maintenir dans la plastique, quoi. Et donc, c'est pas non plus toujours un super cadeau que d'être super beau ou super belle et d'avoir tout le monde à tes pieds. En plus, avec l'abondance, tu sais plus sur qui t'arrêter. Et d'ailleurs, ils disent souvent, c'est des personnes qui sont très malheureuses, en fait, qui sont pas si heureuses que ça. Ils sont très plébiscités, mais il faut Mhm. pas croire que c'est tu vois, hop là, tu sais, sur les réseaux, tag, smile, Oui. je suis avec le super mec et je pars, je sais pas où avec lui et tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est souvent pas forcément un si grand cadeau que ça, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est bien de voir que même les mecs qui pourraient être super beaux et avoir toutes les belles nanas, c'est pas forcément, c'est pas forcément en corrélation avec le bonheur, tu vois. Ah non, mais clairement, oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, on appelle ça l'effet de halo, tu vois. C'est effectivement penser qu'une personne, parce qu'elle est belle, d'ailleurs, la beauté, c'est intéressant, tu vois. Beaucoup de personnes disent que la beauté, c'est subjectif. Moi, je pense que c'est surtout quand même une question de géométrie et de symétrie et de Oui. proportion du visage, tu vois. Ça aussi, c'était dans le bouquin de Marty Hazelton où c'est défini, hein, on voit, Oui, il y a des critères de mâchoire carrée, de machin, de taille, enfin, il y a des critères hommes et femmes qui font que il y a un canon de beauté spécifique qui est révélé et qui appartient au canon de beauté de l'époque, tu vois, mm. et de l'espèce humaine, en fait. Donc, Oui, ça évolue, les tendances évoluent, les modes évoluent. mais bon, voilà, c'est intéressant de voir que ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus plébiscités qui finiront les plus heureux. Parce que c'est vrai que cet effet d'halo, c'est aussi, on en parle là comme ça, mais les hommes, ils peuvent se dire, oui, mais attends, ce que disait masculiniste, hein, ils disent, oui, mais Donc, il y a quelques hommes là, comme ça, c'est hyper injuste parce que eux, ils se tapent toute la popularité. Oui. Et puis nous, on est des rebuts. Et Oui, donc, mais je pense que les hommes, après, c'est une tendance, mais j'ai l'impression, pour avoir parlé avec beaucoup de femmes qui sont célibataires et d'hommes aussi, en soirée ou autre, j'ai l'impression que les femmes ont quand même plus l'humilité de se remettre en question. En tout cas, c'est ma vision et c'est mon analyse, que les hommes. Les hommes, beaucoup d'hommes, bah, du coup, par rapport à cet homme-là, mais aussi un autre homme dans une soirée qui m'a dit mais non, non, mais de toute façon, je ne vais pas essayer parce que je sais que je ne corresponds pas aux critères de beauté. Mais qu'est-ce que tu fais pour? Est-ce que tu mets en action quelque chose, que ce soit, je ne sais pas, ton humour, ton physique? Il n'y a pas que le physique, hein, il y a l'humour, il y a la culture, il y a l'éloquence, il y a l'élégance. Est-ce que tu t'habilles bien? Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler et ouais, qui c'est ne vrai. prennent pas des heures, quoi. Un homme qui s'habille bien, déjà, ça change des hommes qui mettent des joggings, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein.
Mais Et c'est sûr. voilà, On peut dire pareil du côté des femmes, mais c'est vrai qu'elles ont même plus chose pour les tendance femmes, bien à sûr, chercher mais à plaire. oui, qu'est-ce qu'on fait pour se plaire à soi, bien évidemment, et plaire et se sentir bien, tellement qu'on a tout simplement la force, mais même l'assurance d'aller vers l'autre. L'estime Là, de t'es soi, c'est tombé sur important. un mec un peu défaitiste. Genre, il n'y a plus rien, je démissionne. Il Mais y oui, a c'est ça, mais je plus te jure, Véronique, c'est vraiment le cas. Et j'ai beaucoup de copines à moi qui me disent, mais les mecs viennent plus, ils vont me regarder. Et voilà, il y a une fille aussi qui m'avait dit, elle se faisait jamais draguer. Et voilà, elle était mannequin et tout. Elle me disait, je me faisais jamais draguer parce que les mecs disaient que j'allais les tromper, Ah oui, tu vois. Et elle me disait, bah non, les mecs, ils venaient jamais. Et du coup, voilà, bah en fait, elle me disait, bah en fait, j'ai un problème. Et je disais, bah non, si t'es mannequin, c'est qu'il n'y a pas un problème, voyons. Donc, elle-même, elle se remettait en question. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, bah en fait, d'accord. Donc, la plus belle femme peut se remettre en question. la beauté comme... bah oui, c'est vrai, on n'avait pas... Il y a aussi la dichotomie, la projection. Toi, tu es une sainte, t'es pas trop belle, mais tu seras la mère de mes enfants. Et toi, tu es trop belle, tu peux être une maîtresse, mais pas plus parce que c'est dangereux. Ouais, on peut retrouver des clichés comme ça, hein. C'est ça. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, même une blague comme ça sur les réseaux, qui disait, je préfère prendre une fille qui est pas, voilà, magnifique, parce que je sais que je me la ferai pas prendre par un autre, quoi. J'étais là, bon, d'accord, c'est sympa. Ouais, ouais. Bah après, ça, c'est pour ça que j'avais, je sais plus dans quel travail j'avais fait ça. Et je crois que c'est dans la. Je suis en train de créer une formation en ligne en Ouais, ce moment. Et, euh, et j'étais en train de dire, mais ce qui est très important, c'est de travailler sur les représentations. Tu sais, quand tu communiques avec, tu rencontres un nouveau mec, c'est de voir quelles sont ses représentations. Ça fait partie de ses représentations, tu vois. Je oui, dirais, je crois que une femme trop belle, être infidèle. Et, euh, et donc, autant, où tu vois, toutes les croyances où je les ne suis croyances pas assez, limitantes, ça ouais. veut dire que je ne suis pas assez bien pour toi aussi, tu vois. Oui, c'est aussi en lien avec soi, bien sûr. Je suis pas assez bien pour que cette femme-là enfin, ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Ouais, On voit les problèmes de confiance en soi apparaître très oui, souvent, hein. oui, oui, totalement. Et Et, ben voilà. Ben écoute, merci Laura pour cette première. On se reverra probablement pour d'autres sujets. On attend les commentaires, hein. merci Donc, à toi. il y aura des commentaires intéressants dans le pour et le contre d'ailleurs. Oui, bien sûr, bah, c'est le but d'un débat, hein, c'est d'avoir du pour et du contre. Si tout le monde est d'accord avec tout le monde, c'est trop simple. Exactement. Donc, et ben, à bientôt. Ben, je mettrai aussi, je sais que tu as un blog, je mettrai le lien vers ton blog si ceux qui veulent écouter ce que tu fais peuvent écouter. Voilà. Et ben, merci, à bientôt. Bonne journée. Merci, à bientôt.